Le sorcier qui va se balader aujourd'hui, il va rencontrer le feu là où il va partir. Sois celui qui a la force de déclarer et de vivre les miracles. L'autorité spirituelle ne dépend pas de l'âge. Est-ce que quelqu'un me capte? Allons finir en disant ceci. Lorsque Sarah cherche la matrice, en croyant que le problème de Dieu pour donner un enfant, c'est la matrice, Sarah, elle est focalisée sur la matrice au point où elle cherche Agar. Dieu lui démontre que son problème à lui, ce n'est pas une matrice. Son problème à lui, c'est un miracle. Yes, Dieu veut qu'un miracle arrive. Dieu ne cherche pas une matrice. Sarah, elle était tellement incrédule qu'elle disait, peut-être que ma matrice, ça ne va plus, hein, alors on va donner Agar. Le problème de Dieu, ce n'est pas une matrice, c'est plutôt un miracle. Mais pour qu'un miracle arrive, il faut que quelqu'un ait la foi du miracle. Comprends pourquoi tu es là. Comprends pourquoi Dieu te fait vivre ce moment, dans ce pays, dans cette église. Pourquoi Dieu te met là. Arrête de vivre dans le déni. Il faut arrêter ça. C'est une maladie. Arrête d'être là sans être là. Non, moi, je viens, Dieu m'a dit, je viens, je prie, je sors. Mon frère, bibliquement là, ça n'existe pas. Si Dieu t'a mis là, il y a une raison pour laquelle tu es là. On n'écoute pas. Écoutez, Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu ne donne pas sa parole pour que tu la reçoives et que tu partes faire tes choses. Quand Dieu te communique sa parole, c'est qu'il a un but à accomplir avec toi derrière cette parole. Qui m'a donné un amen de révélation? Alors écoutons-nous. Il y a 4 catégories de personnes face à cette réalité. La première catégorie, ce sont les hors-pas. Les hors-pas sont comment? C'est ceux-là qui vivent dans leur réalité, ils font ce qu'ils peuvent. Donc ils sont là et puis quand tu demandes pourquoi tu es dans ta famille, pourquoi tu es dans cette église, pourquoi tu es ici, moi je suis là, hein. Je suis là, c'est tout. Ce que j'ai à faire, j'ai fait. Ce que je peux, je fais. Hein. Ce que je peux pas, bon, je fais pas. Les hors-pas. C'est comme ça que quand elle perd son mari, elle suit les choses au gré du vent. Et il y a des hors-pas ici aussi. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas pourquoi tu es marié à cet homme. Tu ne sais pas pourquoi tu es marié à cette femme. Tu es là. Vous êtes là, vous attendez de fabriquer les enfants. Et puis voilà. Vous êtes là. Quand si on te demande, tu dis, c'est par amour qu'on est ensemble, c'est tout. Tu ne sais pas. Les hors-pas. Tu vis au gré du vent en fait. Les gens de personnes comme ça, les épreuves quand ça arrive, ça va vous terrasser. Ça va vous terrasser. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous dépendez au fait du temps, vous dépendez du système. Que Jésus te donne la victoire. Deuxième catégorie sont ceux qui sont intimidés par les autres. Ça, je les appelle les esprits faibles. Ce sont les Aaron. Aaron, frère de Moïse. Aaron, frère de Moïse. Les esprits faibles. Ceux qui sont intimidés par les autres, ils se laissent influencer aussi par les autres. Donc toi, quand Dieu te place au Congo, tu vis sans savoir pourquoi tu es là et donc, conséquence, tu fais ce que les autres font. Quand on dit, il faut aller maintenant en Chine parce que ça marche, tu cherches l'argent, il faut aller en Chine. Quand on dit, non, Loufou, tu cherches un peu d'argent, tu commences Loufou. Quand on dit, non, pas Loufou, quoi encore? Dubaï, tu cherches encore l'argent de Dubaï. Tu arrives là-bas, ce n'est plus Dubaï, c'est devenu porti, c'est partant. Donc ce sont des gens, même à l'église, hein, il est dans l'église, il ne sait pas pourquoi il se laisse intimider. Il est là à l'église, à un moment, il voit maman Sylvie qui vient lui dire, écoute, toi tu es ici à l'église, là, tu ne sais pas qu'il y a une église ici à côté. Il faut d'abord qu'on aille là-bas, il y a un séminaire. On part alors. Ces gens ne sont pas ici. Ces gens ne sont pas ici. Voilà. Ou le mois, quand il y a 4 dimanches, il y a aussi 4 églises. Ils ne sont pas là. C'est même ton voisin, n'est-ce pas? Moi, je localise même l'un d'entre eux là. 4 églises. Œil de Jésus, main de Jésus, pancréas de Jésus, Aena. Lui-même, il a classé. Et il trouve ça normal, au fait. Il se laisse influencer. Il est dans un département, il commence à servir Dieu, il constate que 2 personnes se fatiguent. Ils ne sont pas là. J'ai vu le sourire là-bas, ils sont là. Ils sont là. Donc, ce sont des gens, je les appelle les esprits faibles. C'est triste. C'est comme Aaron et Moïse. Aaron, le frère de Moïse, a un esprit faible. Un lévite, mais un esprit faible. Quand Moïse part, le peuple lui dit, veau d'or, il fait le veau d'or. Quand le peuple lui dit, fabrique-nous ceci, il fabrique. Esprit faible, qui vit au gré des gens.
Quand les gens sont d'accord, on l'amène. Quand les gens disent, ah, tous on a dit, ah, tous on hein. Des personnes sans position. Oh, ces gens de personnes, mon frère, tu attendras que Dieu change des choses dans ta vie. Ça n'arrivera pas. Tu attendras longtemps. Tu accuseras tout le monde. Troisième catégorie. Ceux qui se laissent prendre par la réalité, comme Gédéon. La première version de Gédéon. Ils sont là, ils se disent, cette réalité est plus forte que moi. Alors je subis. Il y a des gens comme ça. Ça ne marche pas dans la famille, tu subis. On te demande, mais pourquoi ta vie est comme ça? Ah, même mon oncle paternel, il a 60 ans, mais il s'est plaint. Mon frère, toi ton exemple, c'est ton oncle qui a 60 ans. Même lui, il s'est plaint, alors moi je vais dire quoi? Ah bon? J'ai écouté une fois un monsieur qui est venu vers moi pour traiter le problème de son couple. Il dit, je lui dis, mais attends, ton problème en réalité, il n'est pas grave. Il faut juste comprendre ceci, cela, et comprendre ta femme, comme ça, tu vois, c'est toi qui es le chef. Il y a des choses qu'il faut savoir porter. Un chef porte. Il m'écoute, et puis il me dit, pasteur, vous savez, je suis prêt à appliquer ce que vous avez dit. Mais quand je pense à mon oncle maternel, lui aussi, sa femme est insolente, hein. Je crois que c'est une affaire des familles. Donc toi, tu es en train de prendre le modèle du couple de ton oncle, là, vieux comme ça, pour équilibrer ton couple. Sors du lot, mon frère. Ce n'est pas normal. Laisse-moi lui donner un conseil gratuit. Le conseil, il est toujours à prendre où? Ne prends jamais pour exemple des échecs. Il faut refuser ça dans la vie. Ne prends jamais les personnes qui ont échoué. Et même des personnes qui ont réussi. Mais dans un domaine, ces personnes ont échoué. Ne prends pas ces échecs-là comme modèle. Toi, focalise-toi sur ce qui est excellent. Prends cela comme modèle. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Les hommes fidèles n'existent pas. Tous les hommes sont impudiques, n'est-ce pas? Tous les hommes sont comme ça. Même s'il vieillit, il finira. Qui est d'accord? Lève la main si c'est toi alors. Non, maintenant tu ne veux pas lever la main parce que tu as peur que ton mari t'agresse. Qui est d'accord que tous les hommes sont infidèles et finiront par être infidèles? Bon, même toi, même si tu es homme, tu es d'accord, lève la main. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous ne voulez pas lever la main en public. Ou même, Dieu sait, Dieu sait. On est dans l'église, hein, Dieu sait. Dans ton cœur, là, tu sais ce que tu penses. J'ai vu là, une sœur a commencé à regarder là-bas. Ça veut tout dire. Ça veut dire que moi, je parle ici, mais elle a regardé. Elle peut dire, maman, laisse tomber. J'ai l'habitude de dire aux femmes ceci. Si vous croyez que tous les hommes sont impudiques, sont infidèles, c'est que votre fils aussi le sera. Alors maintenant je parle aux femmes. Quelles sont les femmes ici, célibataires ou mariées, hein? Peu importe. Les femmes qui croient fermement que leurs fils seront impudiques. Levez la main s'il vous plaît. Oh. Maintenant, au nom de Jésus, tu envoies ça chez qui? Messieurs, est-ce que vous voyez ça? Là je parle aux hommes maintenant. Messieurs, vous voyez comment les femmes se comportent? Maintenant, tu envoies au nom de Jésus chez moi. Le feu sur moi. Oh. Attends, j'entends au nom de Jésus beaucoup là-bas. C'est bizarre. Les femmes, on est ensemble ou pas? Les femmes, on est ensemble ou pas? Quelle femme dit tous les hommes sont infidèles? Son mari aussi lui a fait des choses bizarres. Donc tous les hommes sont infidèles. Et son fils aussi, comme il est homme. Donc ton fils, non. Mais l'enfant d'autrui, oui. Vous voyez? Quand on veut réfléchir sans aller loin. Ou moi je dis qu'on veut être ruminant. C'est-à-dire que ce que les autres ont déjà dit, ont pensé. Toi, tu prends comme un ruminant, tu mets dans ta tête. Au lieu aussi de réfléchir à ça et d'aller plus loin. Et je dis aussi ceci aux femmes. Quand vous dites tous les hommes sont infidèles, est-ce que vous croyez qu'il y a des femmes infidèles? Oui ou non? Quand on dit infidèle, c'est dans le mariage, n'est-ce pas? Ça, l'infidélité. Vous croyez qu'il y a des femmes infidèles? Est-ce que toutes les femmes sont infidèles? Est-ce que tous les hommes sont infidèles? Jésus voit ton cœur hippo. Écoutez, ce que tu n'as jamais vécu existe. Il ne faut vraiment pas prendre les erreurs de ta vie pour en faire une vie. Ce que toi tu n'as pas vécu, madame, dans ton mariage, ça existe quelque part.
Le bonheur que ton mari ne t'a pas donné, ça existe quelque part. Monsieur, aussi, je vous dis la même chose. Non, toutes les femmes, elles sont comme ça. Une femme, il ne faut pas faire confiance. Un jour, tu vas pleurer. Mon frère, ça c'est ta femme. Façon que tu avais pris quelque part. Mais il y a aussi des femmes à qui on fait confiance et qui font des choses extraordinaires. Donc, il faut éviter de prendre des mauvais exemples et de le mettre devant tes yeux pour dire, regarde ça, à cause de ça, moi je ne fais pas faire ceci. Que Jésus vous délivre. Quatrième profil, ceux qui cherchent à comprendre le sens de leur présence sur un lieu. Meilleur profil. Ceux qui cherchent à comprendre le sens de leur présence sur le lieu ou encore sur un moment ou face à certaines circonstances. Ce sont les Mardochées. Les Mardochées a eu la grâce d'avoir une cousine reine parce qu'il savait pourquoi il était au palais. Mardoché ne blaguait pas. Il était très sérieux avec sa présence au palais. Mardoché, pour celui qui a lu la Bible il y a longtemps, Mardoché était portier. Mardoché ne faisait rien d'autre. Il ouvre la porte à ceux qui sortent. N'importe qui. Même pas le roi. Non, non, non. Celui qui sort là, il ouvre la porte. Tu pars, il ferme. C'est tout ce qu'il faisait. Le portier. Aujourd'hui, il y a même des gens dans cette salle. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez un portier. Vous ne le saluez pas. Vous êtes là, n'est-ce pas? Oui. Quand tu vois le portier là, toi tu passes. Pourquoi? Ce n'est qu'un portier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un humain. C'est un cerveau. Tu ne sais pas dans quelles circonstances il se retrouve là. Attention avec la vie, mon frère. Le portier. Mais un jour, le portier, avant même d'avoir une reine, est-ce que les lecteurs de la Bible sont là? Ce fameux portier, un jour, on l'honore sur le cheval du roi. Avant même qu'Esther n'arrive, Mardoché avait déjà béni sa vie. Si c'était un quinois, Mardoché aurait dit à Esther, « O bongisa ngatenami bongisa ». Parce qu'avant même qu'Esther ne devienne reine, on avait honoré Mardoché comme un roi. Le roi a dit, « Oh, prenez mon cheval, mettez Mardoché, qu'il passe dans la ville, que tout le monde l'honore. » Esther n'était pas là. Mais qu'est-ce qui avait fait ça? Mardoché avait sauvé le roi. Il comprenait pourquoi il était là. J'ai pris cet exemple parce qu'il était portier. Toi, tu n'es pas portier, mais tu ne sais pas pourquoi tu es dans l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu es au Congo. Tu ne sais pas pourquoi tu écoutes le pasteur Joël. Pourquoi Dieu t'a envoyé chez le pasteur Joël. Mon fils, derrière là, lève-toi s'il te plaît, avec ta femme. Parce que 1 plus 1. Sinon elle va aller à la maison, elle va dire pourquoi maman m'a pas mis aussi debout. Mes enfants là que vous voyez sont venus à l'église par miracle. On était à l'époque sur 80 jours. Et Dieu envoie le monsieur, il passait dans sa voiture, il entend l'esprit lui dire, tu vois le type de combat qu'il y a dans ta vie, tu dois aller sur cette avenue, rencontre les pasteurs qui est là, commence à prier là-bas, c'est elle qui peut t'aider face au combat que tu as dans ta vie. Une fois on a donné le témoignage ici, la femme a failli mourir. Quelqu'un s'en rappelle? Elle a failli mourir. On a commencé, j'avais fini ma prédication à la Cité Verte. Je trouve des messages. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je n'ai pas fait comme d'habitude. Je me suis dit, bon, je vais écrire plus tard. Non, j'ai réagi. Or, la femme, elle était inconsciente déjà. Le monsieur déjà désemparé, ne sachant pas quoi faire. La femme ne répond pas, la femme ne réagit pas, elle ne bouge pas. On a commencé à prier. Pour ceux qui connaissent, j'ai quitté la Cité Verte jusqu'à l'Upen, en train de prier, de parler en langue. Avec lui au téléphone disant, Seigneur, que cette femme, là où on a mise, qu'elle revienne. Mais ils ont vécu la grâce. Pourquoi? Parce que le pasteur Joël a prié? Non. Pourquoi? Parce qu'un jour, il avait entendu et il a obéi. Il a entendu la voix de Dieu. Pas une invitation. Même pas comme toi que non, voilà, je suivais sur YouTube. Non. Il passait. Il priait quelque part. Il entend Dieu lui dire le type de bataille que tu as, mon frère. Va là-bas et reste là-bas. L'Éternel donne la victoire par sa grâce. Ce qui n'est pas encore vaincu, l'Éternel l'a déjà vaincu. La matérialisation va arriver. Asseyez-vous sous la grâce. Et que cette prédication vous aide encore à être illuminé. Il faut savoir que si tu ne comprends pas le sens de ta présence quelque part, tu ne sais pas pourquoi tu es avec le pasteur Joël, tu ne sais pas pourquoi tu es au Congo, tu ne sais pas pourquoi tu es à l'église, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'envoie, mon frère, tu vas attendre le changement. Hein?
On va changer des sujets chaque mois. Tu seras là en train de dire Alléluia. Et comme si tu es dans le profil de l'élan de 3, tu es là en train de suivre les mouvements des gens. Toi, tu suis les rythmes des gens. Toi, ton zèle dépend des gens. Quand tu sens qu'il y a les gens sont en feu, toi aussi tu es en feu. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu dois connaître pourquoi tu es là.